Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Les Marocains, nos Marocains brillent les amis, brillent, et ça fait plaisir, plus que briller. Abou Khaled qui te met voilà, une bicyclette, voilà, comment on peut dire, c'est le but de, je dirais, c'est le but de la semaine. Pour moi de la Ligue 1, j'ai pas vu tous les buts, mais bon, en tout cas pour moi, il sera le but de la semaine. Et Hakimi qui te met un doublé. Ce qui fait plaisir, c'est que sur ce match-là, je sais pas si vous avez vu, c'est qu'à un moment donné, il a un peu pété les plombs. Il a pris un jaune, je pense, et je disais pourquoi il s'énerve, et c'est pas bon. Mais après ça, il a réussi en deuxième mi-temps, et te mettre un doublé. Il n'est pas homme du match. Donc bizarre toute cette histoire-là. Il y a aussi Brahim avec ce trio-là de personnel. Ce trio où je pense que pour que Brahim brille, il faut qu'il prenne l'initiative. Voilà, de vouloir frapper, de tirer comme l'action qu'il a eue. Donc voilà, moi il n'y a pas à s'inquiéter, Brahim, je sais de quoi il est capable. Marwan Sanadi qui met son but. Et franchement, moi je vous dis, ce joueur-là, il peut arriver au temps additionnel. Et on va dire la mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Aguerd qui est sortie, même son entraîneur qui est inquiet. Son équipe a gagné 3-0. Et je me pose la question, voilà, la défense, on aura un gros problème. On aura un gros problème parce que Aguerd est très fragile, les amis. On oublie un petit peu. Donc, plein d'actu. Les stades avancent doucement, mais sûrement, Inch'Allah, parce qu'il y a de nouvelles images concernant le stade. Mais bon, en tout cas, moi, quand j'ai vu nos Marocains briller sur l'Europe, simple mettre Hakimi qui met un doublé encore une fois. Franchement, ça fait plaisir, on peut que réagir. Et si toi, t'es encore là et t'apprécies mon contenu, abonne-toi, sahbi, commente et like. Place à la vidéo. Donc voilà les amis, je commence par le match de Hakimi. Le match de Hakimi les amis, pour moi c'est une routine sincèrement. Et je regarde pas trop le PSG, je vous dis honnêtement. Mais hier comme il n'y avait pas, moi je regarde plus le Real on va dire. Et je vais en parler du Real. Donc Hakimi, on le voit franchement son utilisation. J'aimerais bien qu'avec le Monterrey, moi je demande pas à Walid que ça soit comme le PSG, une équipe rodée, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais d'avoir un petit peu, voilà, un Hakimi, forcément, il peut t'apporter. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, ce qu'on arrive avec Enrique, il faut le remercier, c'est que Hakimi, pied carré, c'est un peu fini. Il arrive à faire des transversales, bien, et il arrive à placer son ballon. Il y a une certaine époque, ces deux buts-là qu'il met, peut-être qu'il ne les aurait pas cadrés, hein, les amis. Donc voilà, moi je dis ça, je dis rien. Et pour moi, c'est l'homme du match, parce qu'il te met un doublé. Donc, et un latéral en plus. Et il fait partie des meilleurs joueurs en international et aussi africain. En parlant de Ballon d'Or, quand Lookman il a mis un doublé hier, il vient de nous faire chier avec son doublé. Quand tu vois Hakimi, il a pas eu le... T'as mis un doublé, Hakimi, t'as mis un doublé en tant que latéral. Donc va comprendre, le Ballon d'Or. Va donner la Lookman l'an prochain aussi. Donc voilà. Concernant Brahim, les amis, on va être honnête. On n'a pas le meilleur Brahim objectivement. On n'a pas le mauvais non plus. Mais hier, la seule action qu'il a eue, c'est l'action qui l'est créée tout seul. Par contre, tout le reste, je le vois qui tente souvent de demander le ballon de loin, qui se met souvent dans la surface, mais souvent on ne le regarde pas. Parce que c'est logique, les trois de devant, tu as trois personnels. Et s'ils essaient de se trouver, ils vont se trouver entre eux. Ils vont essayer de se trouver, que ce soit Rodrigo, on en parle de son mauvais match. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de bains. Mais bon, le crédit de Rodrigo, on va pas dire que c'est un mauvais joueur aussi, c'est qu'il était là avant, c'est qu'il il a mis des buts importants en Ligue des Champions. Mais Brahim aussi, entre-temps, l'année dernière, il a mis des buts importants. Et même là, il a été contre City, son entrée et tout. Donc c'est pour ça que moi, je dis, ça sert à rien on va dire, c'est pas que ça sert à rien qu'on en parle. Il y a un petit peu des deux. Mais je pense que pour le prochain match, c'est Brahim est titulaire. Déjà, connaissant Ancelotti, il fait partie des joueurs qui comptent, et l'entraîneur compte sur lui. Donc c'est déjà bien, on n'est pas dans le cas où certains joueurs ne jouent même plus carrément, parce que vous connaissez cet entraîneur italien. Donc c'est à lui de prendre l'initiative, c'est à lui le prochain match, s'il faut tenter, dribbler, tirer de loin, faut qu'il tente. Faut qu'il tente pour moi. Il y a un petit peu peut-être de peur, ce que je ressens après la Ralem. Donc voilà, force à Brahim. Abou Khaled, c'est le gars qui va peut-être te dire ouais, il a plus sa place, il ne peut plus. Mais c'est le joueur qui va pas lâcher l'affaire jusqu'à la fin. Parce que je pense que c'est le travail et le but qu'il met, il est très beau le but. Il est très beau. Il sait très bien, il a du crédit, c'est quelqu'un qui a fait la Coupe du Monde, c'est quelqu'un qui connaît le Monterrey. Et c'est des joueurs que voilà, je pense qu'ils vont prétendre jusqu'à la fin.
Combien même il y a une liste. Voilà, et concernant voilà, Boukhlel, moi je dis s'il est là ou pas, c'est à l'entraîneur de décider. Bon, en tout cas, il bosse, il travaille au calme, il fait ce qu'il a à faire. Concernant Marwan Sanadi, moi j'ai aimé son but de gladiateur, les amis. Et ce joueur-là, les amis, comme j'ai dit, plein de vidéos, lui il est là, il a annoncé la couleur. Son rêve, c'est avec le Monterrey. Et il n'est pas prêt de lâcher. Et là, il a mis son premier but en Liga. Et il vient de loin. Et j'ai vu un petit peu quelques occasions, voilà, ce qu'il a fait, tout ça. Et il est sorti. Mais je pense que c'est bien. Ça met à tous les joueurs là, en attaque. Mais voilà, aujourd'hui, quand tu regardes en attaque, les amis, c'est bouché. Igaman, on n'entend plus trop parler. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais en parlant d'Igaman, Shar'i, il devient l'entraîneur de Glasgow. Igaman, là, aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Tu as le Shar'i, il te connaît bien. On va voir ce que ça va donner avec un entraîneur marocain. Et c'est à lui de prouver. Je pense que peut-être j'ai eu des échos, j'ai vu des échos comme quoi Walid, apparemment, il ne va pas le prendre tout de suite ou pas. Bon, c'est à lui de travailler. Combien même tous les joueurs, vous avez vu aujourd'hui, vous-même vous le dites, nous-mêmes on le dit, que franchement, il y a... C'est chaud, hein. C'est chaud, il y a une liste à faire et tu es obligé de prendre, d'optimiser. Donc voilà. En tout cas, merci pour l'info concernant Sahraoui. Apparemment, il avait mal quelque part. Je sais pas, en tout cas, merci. J'espère que c'est ça. Quand je dis j'espère que c'est ça, j'espère qu'il aura rien. Que la cause de l'absence, c'est ça, c'est pas autre chose. Voilà, c'est pas autre chose. C'est pas en termes sportifs. Donc c'est pour ça qu'on verra bien. En tout cas, la liste, on prend le pari, les amis, que peut-être il y aura des surprises. Il y aura des surprises, Inch'Allah. Et concernant, voilà, j'avais dit aussi en intro, concernant les stades, bah justement, les stades, il y a des nouvelles images et ça avance un petit peu. Et moi, j'aimerais bien que, je sais pas si vous avez plus d'infos que moi, apparemment, ça va jouer à Oujda. Bon, ça me déplaît pas, hein, que ce soit à Oujda et tout. Mais ça me déplairait pas non plus que ça joue dans un des nouveaux stades. Franchement, ça me déplairait pas. Les amis, un stade, voilà, neuf, quand tu vois l'image, tout ça, moi j'ai hâte, on a le temps. Et ça, alhamdoulilah qu'aujourd'hui on rectifie les erreurs. Et ça fait partie que pour moi, tous les gens qui étaient dans la stratégie sportive, dans les débuts, combien même les budgets étaient restreints, il fallait faire des stades sans piste olympique, peut-être réduire le nombre de places. Et franchement, les incompétents qui étaient là, pour moi, c'est des incompétents, ces gens-là. Et on aurait peut-être un temps d'avance. On n'aurait peut-être pas là en train de nous dire, bah oui, parce qu'aujourd'hui, ça ne pose problème pour que le Monterrey, il joue où ? Il joue dans quel stade, tout ça. Parce que tous les stades sont en rénovation. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en conséquence. Il y a aussi les conséquences. Là, on aura des médias, la chaîne Riyadi 2, 3, 4. C'est bien beau, ouais, c'est public. Mais à un moment donné, il faut mettre des gens, il faut mettre de nouvelles têtes. Parce que moi, c'est ennuyant, les amis. Des fois, je vais regarder pour prendre des infos, mon Darija et tout. Mais quand tu vois l'analyse, le plateau, même, ça ne réagit pas directement. Une chaîne, à la rigueur, une chaîne sportive en info continue, une chaîne comme l'équipe, comme Infosport, comme ces chaînes-là qu'il y avait, qui donnent de l'actu et des débriefs de nos joueurs. Je sais pas, je suis pas au courant en tout cas, mais en tout cas, je regarde des débriefs sur la chaîne, une chaîne nationale ou une chaîne privée, sur les performances de nos Lions. Je sais pas s'il y en a, mais en tout cas, s'il y en a une, je vais regarder. Hein. Elle est pas, ça ne doit pas être terrible. Donc c'est mon point de vue parce que les gens nous regardent. Et la bonne initiative aussi, il ne faut pas oublier. L'initiative, c'est le visa pour la CAN et tout, comme ils sont inspirés, comme le Qatar, je crois, je sais pas. Et ça fait plaisir. Ça, c'est-à-dire qui va rentrer, tout ça. C'est-à-dire tout sera enregistré, tout sera détaillé. Et ça, c'est pour la sécurité. Et je pense que c'est bien qu'il y a cette CAN 5 ans avant la Coupe du Monde, qu'on organise, Inch'Allah, pour vraiment regarder les erreurs. Tout ça, peut-être qu'il y aura quelques séquences et tout, mais pour mieux s'organiser, mieux être prêt. Donc voilà. En tout cas, Dima Maghrib de Tanja Al Gouira. Merci à vous pour le soutien, merci à vous pour la force. Ciao les amis, à une prochaine vidéo.